commencer la vidéo d'aujourd'hui, même s'il fait un peu frisquet. Alors les retours face à cette fameuse vidéo d'hier, le fameux pouvoir d'Highlander. C'est la première fois que j'en parle. Où les deux univers doivent être maintenus. Et dans ces deux univers, on peut le voir de multiples manières, mais moi je vais plutôt faire comme dans le jeu Mortal Kombat, où il y en a un où c'est le Chinois et l'Américain. Et ça ne me pose pas problème de passer d'un univers à l'autre. Pour la bonne cause, même si à terme, l'idéal, c'est de maintenir un seul univers. Mais par rapport à cela, beaucoup de choses doivent être effectuées, épurées et tout ce qui s'ensuit, parce que... Et ça me fait penser par rapport à ce qui se passe sur mon île, les choses que d'autres îles avoisinantes ont faites, comme Saint-Martin, mine de rien, et Sainte-Lucie. Après, on ne sait pas vraiment de quelle manière cela va être fait, mais on voit l'importance qu'il y ait l'international, on va dire, et quelle incidence que ça a pour l'évolution de tous. Quand je parlais de tous, de ceux qui sont sur Terre, qui sont dans l'attente, mais exactement, mais également dans d'autres univers. Et j'étais en contact avec différentes espèces d'aliens. Quand j'expliquais, parce que c'est la vidéo que je devais publier aujourd'hui concernant Apple, je n'ai pas parlé d'Apple parce que c'était ma propriété. Parce que je suis fidèle à Apple depuis que j'ai commencé à me le procurer et je vois pas quel est le problème que je dois continuer de travailler en ce sens, même si pour certains de mes derniers supports, j'avais l'impression de travailler sur les deux systèmes d'exploitation. Donc je comprends pas, il y a des gens qui souhaiteraient que j'avance dans mon travail, même si j'estime être à l'avance, et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en place. En plus, j'ai un petit souci avec mon réseau. Je pense qu'il est plus dû aux ondes électromagnétiques et non autre chose, parce que ce que je trouve formidable, c'est que je n'ai jamais eu ce souci-là dans une tente, mais dans une maison, j'ai ce problème-là. Mystère. Le soleil, il sort. Donc, lorsque je parlais également du fait qu'il est important, et le créateur d'Apple en a fait part, qu'il est important de travailler. Je parlais des enfants. Moi, j'ai eu un portable relativement tard. J'étais au lycée. Donc, j'ai eu assez le temps de faire un travail sur mon imagination. Et de toutes les façons, ça se voit parce que je suis une personne créative. Mais créative, ça peut être de différentes manières. Créative, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le domaine de l'art, de toute façon, j'en ai déjà parlé, je fais des bijoux, j'ai déjà été amenée à faire des tableaux, tout ce qui concerne l'art plastique, ça m'intéresse, tout ce qui concerne le travail manuel m'intéresse, et tout ce qui s'ensuit. Je passe le plus clair de mon temps à faire des choses en ce sens. Et justement, lorsque l'on aura suffisamment travaillé ce côté-là, et dans le naturel également, c'est super important, j'en ai fait part,
justement par rapport au fait que j'étais dans une école merveilleuse à Poigny. J'ai d'agréables souvenirs à Roissy-en-Brie, mais à Poigny, le fait d'avoir fait des classes au sein de la nature et tout ce qui s'ensuit, ça a été très fructueux. Et je le rappelle constamment, de par mon expérience, qu'on apprend beaucoup plus auprès de la nature qu'en étant enfermé chez soi. Donc, de toutes les façons, lorsqu'on a appris cela, on ressent le besoin, à quel moment qu'il est profitable de sortir, afin de se sentir bien. Lorsque tu te retrouves dans un endroit comme là où je suis, c'est-à-dire je suis près de la nature, donc c'est facile, surtout que je suis amenée à jardiner, etc. Ouais, tout de suite, ça a été systématique. Je suis que voilà, il y a un projet qui a refait surface, quelque chose que j'ai tenté d'expérimenter près de ma tante. J'ai fait pousser du blé. J'ai palpé du blé sans rien glander, on va dire. Et bon, j'ai essayé de faire pousser un certain nombre de choses. Les crabes aimaient bien ce que je faisais pousser. C'était un peu plus compliqué, on va dire. Peut-être fallu le faire hors sol et tout. Trouver une autre méthode, peut-être à force de rester là, je vais trouver une autre méthode. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que quand même, je trouve ça vraiment grave qu'on puisse se permettre de me dire ce genre de choses quand même. Et surtout lorsque je reçois un signal où je fais partie des personnes qui travaillent de ce côté-là, le côté naturel, parce que c'est super important pour moi de maintenir cette belle nature, cette terre-mère à travers cette évolution et les animaux et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire. C'est pour ça que j'ai trouvé ça fort dommage lors d'une promenade où j'ai été à la grotte de Lourdes, même si j'ai trouvé beaucoup, ça a été très fructueux dans le sens que j'ai ressenti beaucoup de positivité, encore plus. Je peux faire de façon à l'obtenir de différentes manières. Mais c'était pour moi important de me retrouver et puis de découvrir les lieux touristiques importants à voir dans le moment présent selon ce qu'il y a à effectuer à travers mes tâches, même si j'ai d'autres lieux à visiter, etc. On va dire qu'on va faire l'ordre des priorités. C'est bien ça. Et donc quand tu vois que même si bon c'est plus énormément en ce moment par rapport à ça, il y a beaucoup d'éboulements qui se font, même si il y a certains lieux où ça se fait régulièrement, on voit des filets pour éviter que des cailloux, des roches se tombent directement sur la rue, etc. Mais ces lieux-là aussi, à voir, j'estime, assez régulièrement. Et c'est bien de le signaler également parce que, comment dirais-je, je pense que ce sont des lieux assez spécifiques que le touriste recherche plus. Je pense pas qu'un touriste sort de son pays de stress, de travail et tout ce qui s'ensuit pour aller sur une île et être en contact des ondes. Ce qu'il va chercher à retrouver, c'est ce côté naturel qui est très bénéfique pour tout être humain. Donc voilà. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions ou d'autres choses à ajouter. Alors, concernant mes enfants, oui, comme j'ai dit, c'est super important que
de faire le nécessaire. Et on sait à ce moment-là à quel moment que l'on doit plus ou moins stopper les réseaux sociaux et le contact avec les écrans et tout ce qui s'ensuit, et trouver les bons mots pour l'en informer, même si j'ai trouvé ça bénéfique, surtout pour les personnes qui ont des croyances limitantes. Alors que j'ai eu un signal pour l'un d'entre eux par rapport à la télépathie, je vois que certains dessins animés ont une approche en douceur, en ce sens, avec les bons mots. Peut-être je ne vais pas utiliser les mots qu'il faut. Et quand je dis ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas le même discours, ne sont pas dans les mêmes univers, ne sont pas, etc. Ou s'ils sont liens d'âme, etc. L'éducation parentale n'est pas la même de par différents éléments. C'est bien ça. Donc on essaye de trouver au mieux. Et donc c'est là qu'on voit certains supports des animés qui peuvent être importants, même si l'idéal c'est pas qu'un enfant reste collé sur les écrans. Mais je pense qu'on ressent cela d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que ça a été important pour moi également qu'ils aient ce côté créatif. Avoir suffisamment de feuilles, de crayons, des boîtes de peinture. Et c'est-à-dire que là, c'est pas la même chose et une réadaptation doit être faite de par tout ce que j'ai effectué. Mine de rien, les avancements également. Mais moi, ce que je faisais, c'est le matin très tôt, quand tout est, comme je l'ai dit, tout est déjà, le petit déjeuner déjà pris, etc., un petit peu dessiné, il va à l'école, et le soir, au moment du goûter, ou sinon, quand les devoirs sont faits, quand tout est ok, à ce moment-là, la possibilité de se distraire de multiples manières. Et de toutes les façons, de par eux-mêmes, le parent était un très bon exemple, moi j'estime, et de par eux-mêmes ils vont le faire, ils vont délaisser sans pour autant l'informer, ou ils vont nous suivre dans le jardin, ou sinon ils vont laisser la télé allumée, ils vont vaquer à d'autres occupations, c'est-à-dire jouer avec leurs jouets, aller lire un livre, aller faire autre chose. Ça va se faire normalement, naturellement. Donc voilà. Moi, j'estime que les jeux et la télé, c'est pas la même chose, mais ils peuvent rester omnubilés par la télé. Si on discute pas trop avec eux. Et le jeu, ça va demander un petit peu plus d'attention, ça va dépendre de quel jeu. Et le jeu, comme je l'ai dit, il y a des messages, il faut respecter cela de la même manière. Bien qu'on doit respecter les messages, mettre sur la télé quand on dit que c'est interdit au moins de 12 ans, mais interdit au moins de 18 ans. Donc pour les jeux, c'est vraiment, ils le mettent, qu'il y a un certain nombre de temps à rester dessus, parce que ça peut, créer des crises.
d'épilepsie, etc., etc. Ça va dépendre de l'individu, de tout ce qui s'ensuit. Mais je pense pas... Ça va être bénéfique. J'ai eu un reportage chinois, justement. Un jeune était très addict aux réseaux sociaux et on l'a déconnecté, on l'a mis dans un camp. Je préfère un camp, on va dire, plus... où il n'y a que des enfants, où il y a coupure totale avec ces supports-là et un retour à la nature intégrale, et afin qu'ils arrivent à s'en défaire. Parce qu'on peut être addict, et on peut le ressentir de différentes manières. Il ne faut pas qu'un enfant s'énerve lorsqu'on lui dit qu'il comment dirais-je, oui, je te prête mon smartphone, tu regardes la télé, mais quand on te dit qu'il faut éteindre la télé, il faut l'éteindre. Il ne faut pas qu'il soit énervé par rapport à ça. Quelle que soit la chose, d'ailleurs. Pour certaines choses, ça va pas être la même chose. J'aime bien que les choses soient faites de bon cœur. Tout de même si j'estime que un enfant doit apprendre le maximum de choses quand il est jeune, comme ça, quand il est livré à lui-même, il pourra le faire. Quand c'est fait de manière innée, ou c'est spontané, je trouve ça absolument génial. Pas avoir à le demander. Et comme j'ai dit, le meilleur exemple, c'est le parent. Moi, c'est un peu compliqué, mais quand même, j'arrivais à mettre un frein. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux de par mon travail, de par mes publications, de par mon référencement, de par mes ventes qui est sur mon site internet. Donc, voilà, je sais à quel moment, la manière commande et tout ce qui s'ensuit, je sais à quel moment. Et ça n'a aucune incidence, ça n'a pas à avoir d'incidence sur les autres. C'est vraiment des trucs, des croyances que beaucoup de gens se mettent en tête. Je vois pas pourquoi le fait de travailler, alors que je travaille moins qu'avant. Je travaille vraiment moins qu'avant. C'est super important pour moi de faire ce retour à la nature. C'est ça. Et je suis à l'écoute de mon corps, de mon esprit, de mon âme. Je pense que selon certains individus, le retour va être totalement différent. C'est pour ça que quand on ne sait pas, on doit prendre recours à un spécialiste. Quand besoin est, ou une personne habilitée à le faire.